Bonjour YouTube, c'est Mr. Nobody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des petits tutos justement concernant différents decks. On avait déjà fait donc l'arène 4 et l'arène 5. Donc du coup, on va continuer cette petite série. J'aime beaucoup le faire d'ailleurs sur ce petit compte. Direction l'arène 6. Cette fois-ci, je vais vous proposer 3 decks et non juste 2, histoire d'apporter une petite nouveauté et du coup pouvoir justement vous montrer diverses choses. Alors, petite précision, c'est quand même pas évident du coup de le faire en sachant que j'aimerais pas trop monter justement le niveau de mon roi, parce que plus vous allez monter votre niveau de roi, plus vous allez tomber sur des mecs euh, très forts, ou enfin très forts. Quand je dis très fort, c'est plutôt qui justement eux ont augmenté certainement les mêmes cartes, etc. Donc au lieu de tomber sur des mecs à peu près avec des cartes niveau 9 ou 10, vous allez tomber sur des mecs voire niveau 12 au niveau des cartes. C'est quand même un gros malus. Donc du coup, faites attention de pas trop augmenter justement le niveau de votre roi. Sincèrement, c'est vraiment important justement de bien doser le niveau de votre roi, parce que plus vous allez monter, plus ça va être compliqué, plus ça va être des gens qui ont déjà leur deck niveau 14. Enfin, plus vous allez vous rapprocher évidemment, donc du coup, vous arrivez vers le palier 14, donc niveau maximum des cartes. Donc je vous conseille vraiment de faire attention, et c'est pour ça que je vous dis, et répète, jouez un deck, essayez de trouver les cartes qui vous plaisent, de tourner un deck autour et de monter que celui-là. Voire deux, mais sincèrement deux, au début, je le déconseille. C'est pour ça que je vais essayer, j'essaye de monter un peu toutes les cartes, mais c'est quand même pas évident. Donc la plupart du temps, vous allez voir, j'utilise à peu près les mêmes cartes, hein. Vous voyez, j'ai un quatuor de personnages que j'utilise assez souvent. Bon là, malheureusement, j'ai mis Valkyrie et pas mis P.K. Ici, par exemple, je l'ai également. Donc, certes, oui, je vous propose 3 decks, mais à chaque fois, il y a, on va dire, 4 cartes à chaque fois qui se retrouvent dans le deck. Si c'est Valkyrie mini PK, là du coup pas le mini PK, là ici mini PK, là ici bon ça c'était encore autre chose, donc du coup celui-là on va pas en parler. Euh, donc on s'en fiche, tout simplement. Donc bref, juste faites attention, ne montez pas trop de cartes, partez pas dans tous les sens. Si vraiment vous savez que cette carte, vous voulez jouer un deck ballon gel, qui est classique, ou ballon bûcheron. Alors bûcheron sera beaucoup plus tard, mais pourquoi pas. Et bien du coup, partez pas, jouez même limite pas les decks que je vous propose, même si au début vous n'aurez pas le choix, parce que vous avez que ça comme carte, entre guillemets. Vous gardez bien vos cartes du début et montez que celle-là. Voilà. Ou alors montez les cartes que vous savez que justement il y a plusieurs personnes qui font des VOD justement sur des decks, par exemple ballon, on reste sur cet exemple, et du coup vous regardez un peu ce qu'ils jouent justement avec le ballon. Ça pourrait très bien être par exemple sorcier, chauve-souris par exemple. Du coup vous savez que ces cartes-là, vous pouvez les monter, même Valkyrie, la plupart du temps Valkyrie c'est très très bien joué avec ballon, et Valkyrie de toute façon c'est très fort. Voilà, il y a rien à dire de plus, vraiment très forte carte. Bref, c'était pas le sujet de la VOD, je m'écarte. Pardon. Donc du coup, premier deck, on reste sur le deck qu'on a montré Arène 4, qu'on a fait également Arène 5. Pourquoi? Parce que c'est un de mes decks principaux, donc du coup, je le monte, je le joue encore. Il est très très bien. Deuxième deck, celui avec Cochon Valkyrie. Donc classique, vous mettez Valkyrie, Cochon, hop, il pousse la Valkyrie, vous défoncez la tour. On a fait une petite variante, je crois que j'avais la bûche, enfin le fût, pardon, pas la bûche, j'avais le fût à gobelin. Du coup, on a mis la princesse qu'on a débloqué récemment. Pourquoi j'ai pris la princesse? Eh bien parce que elle gratte aussi, et en plus de gratter, du coup, elle peut venir justement m'aider à défendre. Que généralement, le fût à gobelin, je m'en sers vraiment pas du tout pour la défense. C'est vraiment une carte, je trouve, vraiment offensive, quoi. Donc voilà, une petite variante que j'ai ajoutée. Donc on avait le fût qui est niveau 9 hein, quand même. Donc très très bonne carte pour taxer. Comme je vous avais dit, j'envoyais mineur plus fût. Et, ou alors je passais sur Valkyrie Cochon, comme ça me faisait deux alternatives possibles. Du coup sur le premier deck, on reste toujours sur mineur et le fût justement. Et les autres cartes, du coup, on essaie de défendre. Si je vois que j'arrive à défendre bien correctement, généralement j'essaie d'envoyer le mini PK du coup à l'opposé de là où je défends, et il prend la tour. Voilà. Et du coup, le dernier deck, on va partir sur le PK parce que c'est une carte bien sympa. D'ailleurs, je l'ai monté niveau 10, j'aime beaucoup. On reste toujours avec le mineur. Vraiment, le mineur, c'est ma carte pour gratter. Euh, la plupart du temps, il me reste toujours 20 à 30 HP à terminer.
temps en temps, j'ai pas justement les flèches. Donc du coup, j'envoie le mineur, tac tac tac, il essaie de gratter, il termine, c'est GG. Du coup, on a mis la princesse avec, comme je vous ai dit, un pour défendre justement parce que dans ces niveaux d'arène, vous allez avoir beaucoup d'armées de squelettes. Du coup, elle est très très bien justement pour aider le PK à avancer en ligne droite sur la tour. Elle est derrière, elle fait des AOE, donc des sorts de zone, et du coup c'est nickel. Valkyrie également, mini PK justement pour défendre des grosses unités. Le sorcier, qu'est-ce que je peux dire dessus? Très fort, voilà, c'est tout. La chauve-souris, alors j'ai pris les chauves-souris, pourquoi? Un, bah déjà pour réduire un peu le coût d'élixir moyen, et deuxièmement, c'est très fort contre les ballons, et d'autres unités, tout ce qui est tank. Et également, du coup, les flèches qui justement me permettent un peu de venir en soutien si jamais j'ai pas la princesse ou autre. Voilà, tout simplement. Donc du coup on est parti pour la première game, on va partir avec le premier deck, celui que j'ai pris depuis l'arène 4 que je vous ai montré, la toute première VOD. D'ailleurs vous êtes beaucoup à regarder justement les petits decks arène 4, 5 et du coup 6 qui va arriver. Je vous en remercie vraiment, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner les gars, à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir. Let's go. Et c'est parti du coup pour la première game. On tombe contre Messi, incroyable. Donc du coup, mineur comme d'habitude, je vous ai dit, je balance le mineur d'entrée de jeu si je l'ai. Ça permet de gratter 2-3 coups. La plupart des gens ne défendent même pas. Donc là, j'ai vu qu'il a mis justement le dragon. Je pars de l'autre côté. J'ai de l'élixir justement pour défendre. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, on va partir là-dessus. Voilà, comme ça, la Valkyrie prend l'aggro. Il a réussi à push, c'est pas grave. Ici, ça va défendre tranquillement. Il va bien taxer hein, la tour, évidemment. C'était très bien joué de sa part. Derrière, on va partir sur une offensive de ce côté-ci. Et je pense que de l'autre côté également. Ok, bien joué, boule de feu. Très bien. Hop. On va mettre également l'armée squelette. Hein, ça sert à ça. C'est pour défendre. Je défends pas là parce qu'il va mettre un, voire deux coups. Voilà. Je préfère garder mon élixir justement pour partir soit sur une offensive ou alors vraiment s'il repartait très agressif derrière, je pourrais défendre tout simplement. Donc oui, j'ai perdu, je dirais 200 points de vie, j'ai pas vraiment fait attention. Mais derrière, en tout cas, je peux assurer mes arrières. On met beaucoup d'unités à gauche hein, parce que là, c'est possible qu'ils nous prennent la tour. À droite, elle a pas pris de dégâts donc pas besoin de défendre. Il va jouer donc à gauche. Il va mettre le feu à droite. Valkyrie du coup va prendre la tour. Moi derrière, je vais envoyer le mineur. J'ai pas beaucoup d'élixir là par exemple. Vous voyez, je pourrais pas défendre justement le mineur. Ça c'est pas très très bien joué de ma part. Je vais quand même essayer de défendre pour pas qu'il prenne la tour quand même. Comme ça je vais le forcer du coup à jouer un minimum de ce côté-ci. Pour qu'il sécurise la tour. Et justement quand il va faire cette erreur, entre guillemets cette erreur, et bien on va aller finir l'autre tour. Hop. Hop. On va mettre le sorcier du coup à droite, c'est possible qu'il prenne la tour. Hein. Du coup, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est de terminer l'autre côté, hein, évidemment. Comme ça, on prend... Hop, ça c'est très bien, du coup. On va mettre l'appui de flèche, hein, je l'appelle comme ça. Veuillez m'excuser, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent pas du tout pluie de flèche. Bon, ça me fait penser à une pluie de flèche, voilà, point barre. C'est tout simplement. Ok, du coup, je vais forcer un peu justement l'adversaire à jouer défensivement. Et s'il défend pas de toute façon, regardez le mini PK. Donc là, il met tout en offensive. En vrai, il a que ça à tester, mais bon, malheureusement derrière, ça sera du coup les 3 couronnes. Voilà. Alors attention, on a l'impression que du coup, tout marche parfaitement, etc. Que c'est super facile, etc. Bon, maintenant, donc c'est pas mon premier compte, hein, évidemment, j'en ai un autre. Et du coup, bah, je joue pas mal dessus, on fait des lives dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à passer, le lien dans la description. Euh, et du coup, je joue pas mal, entre guillemets, à Clash, donc du coup, effectivement, j'ai un minimum d'expérience. Je ne dis pas que j'ai l'expérience totale et la plus suprême possible, je trouve même pas les mots, mais juste pour dire que voilà, je sais un minimum comment ça se passe, tout simplement. Ce qu'il faut bien retenir, là où je voulais en venir, c'est qu'il ne faut pas paniquer, il n'y a pas de souci, même si vous perdez une tour dès le début,
vous pouvez revenir. Sincèrement, je vous ai déjà montré lors de justement différentes games, même par rapport à mes decks 4 et 5, ou même par rapport au défi justement, j'ai pu revenir deux trois fois et pourtant j'avais perdu une tour dès le début. Donc faut juste pas paniquer et tranquille, vous analysez bien les cartes de l'adversaire et à ce moment-là, vous partez en contre-attaque. Du coup, on va partir sur le deuxième deck. Donc avec Valkyrie Cochon et la princesse, du coup, c'est parti. Et nous voilà partis pour la deuxième game, du coup. Très bien. Alors j'ai le cochon, mais je préfère avoir la Valkyrie et le cochon généralement. Même si envoyer les cochons, c'était vraiment... Enfin, juste le cochon, pardon, c'était vraiment pas une mauvaise idée. Donc ici, la princesse, si vous connaissez pas, bah vous allez du coup la connaître. Elle est vraiment très très bien. Du coup, là, on va mettre la Valkyrie. Comme ça, elle va éclairer très très bien, justement, avec le sorcier. Donc ça, c'est nickel. Ce qui est bien aussi avec la princesse, eh bien, c'est qu'elle tire vraiment de très très loin. Et c'est vraiment un très bon, entre guillemets, support. Et taxeur, voilà. Elle est incroyable. Je trouve cette carte incroyable. Je pense pas qu'il ait beaucoup d'élixir. Il doit être à 3 maxi, maintenant 4. Donc du coup, il défend soit à droite, soit à gauche. Très bien. Du coup, c'est ok. On a taxé, ici on continue de taxer, on va rajouter ici justement la petite princesse qui va venir justement en soutien justement à la tour parce que l'armée squelette si vous la défendez pas, elle vous taxe la moitié de la tour voire plus, donc attention. Donc là on est plutôt bien, ces deux tours sont à peu près midlife, donc c'est plutôt cool. Donc là on va attendre qu'elle avance et on va mettre l'armée squelette, voilà nickel. On va envoyer le mineur justement mettre un peu de pression. Donc là je lui conseille de défendre. Ok, je pense qu'il n'avait pas autre chose malheureusement. Donc comme vous avez pu le voir, ça a bien taxé. Voilà. Ici on va mettre les petites chauves-souris, ça sera largement suffisant. Ça va bien défendre. On va remettre la princesse là pour terminer à droite. À gauche, s'il ne défend pas, c'est terminé justement avec notre petit sorcier. Eh bien ça sera terminé à gauche. Malheureusement pas à droite. C'est pas grave, c'est qu'une question de temps les amis. La petite Valkyrie. Très important également, c'est vrai que je ne le précise pas. Valkyrie positionnée là une fois que les unités sont passées. Comme ça, la tour vous aide. Et également, la Valkyrie du coup tape avec les unités qui sont un peu en retard. Donc du coup, c'est vraiment très sympa. Hop, on va partir sur le sorcier. Il devrait pas passer, il n'y a pas de souci. À mon avis, on va le terminer d'ici quelques petites secondes. On va envoyer justement un petit assaut des familles. On l'envoie de tous les côtés. Je pense qu'il a complètement sur-end. La plupart du temps aussi, c'est vrai que je ne vous montre pas, mais positionnez par exemple votre Valkyrie ici, justement si vous faites rush un peu des deux côtés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, du coup, les troupes qui se trouvent sur l'extrémité vont voir la Valkyrie au centre, et du coup, alors certes, vous allez prendre un peu de dégâts, évidemment, je récupère ça, hop. Vous allez prendre un peu de dégâts, évidemment, oui, j'en suis bien conscient, mais du coup, ça vous permet vraiment de temporiser, de faire revenir votre élixir, et en plus de ça, comme c'est Valkyrie, elle tourne sur elle-même, justement avec sa hache, et du coup, on va dire que vous allez prendre des dégâts, mais vous allez bien défendre également, et du coup, vous regagnez de l'élixir. Et en plus de ça, vous allez faire perdre beaucoup de temps justement à l'adversaire, parce que au lieu d'aller tout droit sur les tours, il faut revenir justement au centre de la map, enfin, de la map à peu près, donc quand je dis de la map de la carte, et du coup, vous avez le temps de regagner de l'élixir. Donc voilà pour le deuxième deck, la petite explication avec la Valkyrie. Vous pouvez faire ça également avec d'autres unités terrestres ou même aériennes, hein, tout simplement. Si c'est une personne qui joue bébé dragon, justement vous le mettez au centre. Le bébé dragon, au lieu d'aller sur la tour, il va revenir justement sur le côté, sur le milieu de terrain, pardon. Euh, Vous pouvez donc le faire également, même avec par exemple le sorcier, si vous avez que ça à ce moment-là. Il vaut mieux sacrifier un peu le sorcier qui mettra un peu de dégâts que de perdre votre tour et perdre la game. C'est parti, du coup on va partir sur le troisième deck, le dernier deck, donc avec PK. Donc là ce que je vous ai dit tout à l'heure c'était mon mineur qui va les gratter, également la princesse. Et en fait ce qu'on va essayer de faire avec ce deck, parce qu'en fait du coup le deck est un peu plus coûteux au niveau de l'élixir, et surtout cette petite carte qui coûte quand même 7 mais qui fait vraiment beaucoup de dégâts, on va, on va essayer d'attendre justement l'élixir x2, comme ça du coup on arrivera à défendre derrière au besoin. Après, il se peut que, même si je ne suis qu'en élixir x1, si je vois que j'arrive à bien défendre juste avec une unité, admettons Valkyrie, derrière j'ai 7 ou 8 d'élixir, je vais essayer de mettre le PK. On va voir comment ça se passe, c'est parti.
Et c'est parti pour la troisième et dernière game avec du coup ce petit deck. Bah écoutez, là on va mettre le PK direct. Complètement ce que je viens de dire, du coup ça a servi à rien. Mais donc là on va mettre justement la volée de flèches pour éviter de perdre du temps à taper les petites unités. Dans l'idéal, ça aurait été bien justement que je joue la princesse pour justement bien aider le PK à avancer parce que en fait pourquoi j'ai fait ça, c'était juste pour vous montrer que du coup, en plus, bon malheureusement, il avait la sorcière, mais là il a plus d'élixir que moi par exemple. Hop, on va faire ça. Oups, excusez-moi, je me suis trompé de carte. Du coup, là, on va prendre un peu cher. On va prendre un peu cher, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas, ça va être remontable. Du coup, là où je voulais en venir, en fait, de mettre le PK directement et que vous n'ayez pas d'unité derrière, c'est bien de jouer une grosse unité. Oui, c'est très très bien. Mais derrière, si vous n'arrivez pas justement à le venir en soutien et il tape très lentement, bah, du coup, c'est plutôt embêtant. Voilà, c'est tout. Donc j'ai fait entre guillemets exprès de balancer le PK comme... on peut le dire un peu comme un débile. Comme ça, j'espère qu'il... Je voulais qu'il tue vraiment la sorcière. Donc là, il va rejouer la Valkyrie. Donc on va faire la même. Ok, il a pas joué la Valkyrie, je suis plutôt surpris. Bon, pas besoin de... On joue... C'est pas la peine de jouer full agressif, hein, même si vous avez de l'élixir. Vous attendez un peu de voir ce qu'il va jouer. Donc là, il a l'air de rien jouer, donc on va partir agresser un petit peu de l'autre côté. On change complètement de side. Ok, mini PK à gauche. Donc là, ce que je vais faire... Hop, juste les chauves-souris sur la gauche. Il va certainement avancer un tout petit peu. Il va peut-être mettre un coup et encore. Voilà, c'est pas dit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre Valkyrie devant. Presque devant, du coup. Pour pouvoir justement aller gratter un peu la tour à droite. Là, pour le coup, il va perdre sa tour parce que le sorcier fait beaucoup de dégâts. Valkyrie, vraiment, ne sous-estimez pas cette carte. Elle est vraiment très très forte. Bon, là, c'est bien joué avec la Valkyrie. Moi, je l'aurais mis plutôt ici. Comme ça, la Valkyrie tapait les deux et ça va éviter de perdre autant d'HP. Donc de points de vie. On va mettre le PK ici. Généralement, je préfère le mettre derrière la tour. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, du coup, le coup d'élixir revient plutôt très vite. Il va mettre midlife hein, sur la gauche. Mais c'est pas grave. Là, on va le terminer. Je vous le dis. On va mettre la princesse ici. Généralement, je ne fais pas ça. On va mettre ça aussi. Voilà, très très bien. On va rajouter un autre sorcier. Donc le PK qui avance. Un peu compliqué hein, pour le coup. Il arrive à plutôt bien défendre. C'est particulier de réussir à bien push avec PK. En plus, il joue un bâtiment. Donc c'est vraiment très embêtant. Après, j'étais pas obligé de faire un 3... un 3, comment dire, un 3, 3 couronnes. Le but étant juste de gagner de toute façon. Mais je voulais vraiment essayer de vous montrer la force du PK. Malheureusement, j'ai pas réussi à taper la tour. Parce qu'en fait, dès qu'il tape la tour, c'est je crois 1000 points de vie de descendu, niveau 10. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et du coup, c'est vraiment très ridicule. Dégâts, ouais, on est sur sur un bon 800, allez 800, 850 pour arrondir dans le positif. Donc c'est vraiment très ridicule. Voilà. Eh bien écoutez du coup, je vous ai montré trois decks différents, très très bons. Voilà. Encore une fois, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs, je dis juste qu'ils sont très bons. Je pense qu'avec l'un des trois decks, vous n'aurez aucun mal à monter, si ce n'est que ce troisième sera un peu plus difficile, parce que la plupart du temps, vous n'allez même pas jouer le PK, et quand vous allez le jouer, ce sera en élixir x2. Mais derrière, il faudra justement réussir à mettre un bon sorcier, ou une Valkyrie, ou une princesse, pour venir taper en sorte de zone, et du coup, votre PK, en fait, le but est qu'il fonce sur la tour, et qui calcule personne, et du coup, là, effectivement, là, c'est des trois couronnes pratiquement assurées. Bon, la plupart des gens arrivent quand même à défendre. D'ailleurs, la personne qu'on a combattue juste avant a plutôt très bien défendu. Mais sinon, si vous voulez vraiment monter en arène, je vous conseille ce premier deck. Vraiment pas coûteux en élixir. Vous avez de tout pour défendre contre les grosses, les petites unités, les unités volantes. Ou également ce deuxième deck avec du coup deux trois autres variantes. Avec le cochon qui est là aussi également pour taxer. En plus, il fait une très bonne combo avec la Valkyrie. Derrière, vous pouvez très bien défendre avec le sorcier ou Valkyrie ou les chauves-souris. Également, je ne précise pas, mais la princesse est très très bonne défensivement, mais offensivement si vous ne la tuez pas. Et également l'armée squelette qui est là en support justement de grosses unités comme le PK par exemple, parce que la personne va jouer le PK 7 d'élixir. Derrière, vous allez juste mettre
l'armée squelette, admettons qu'il joue le PK au pont, hein. Du coup, vous mettez juste l'armée squelette. Du coup, normalement, la personne d'en face n'aura pas assez même pour remettre tout de suite la- j'allais dire la pluie de flèches, mais les flèches. Donc du coup, le PK d'en face meurt. Donc vous avez dépensé 3 d'élixir contre lui, du coup, qui va en dépenser 10 et pour pratiquement perdre du coup son avantage. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment le premier, ensuite le deuxième deck, un peu plus tactique entre guillemets, et sinon le troisième, si vraiment vous voulez commencer à vous amuser et essayer de faire des gros trous justement avec le PK derrière, si vous appréciez cette carte, moi j'apprécie beaucoup. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer justement lors du combat la vraie puissance du PK, mais bon, c'est comme ça. Après, j'ai gagné, c'est tout ce qui compte. Du coup, ça sera tout pour ce tuto. Si jamais vous avez apprécié cette VOD, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait vraiment extrêmement plaisir et c'est pour soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve très bientôt. A plus.